Bonjour Della. Bonjour. Donc, une vidéo aujourd'hui dans le cadre des premiers rendez-vous de l'éveil sur Internet. Donc, notre objectif dans les rendez-vous de l'éveil, c'est d'offrir une diversité de sensibilités, d'angles d'approche, de pédagogie autour de notre vraie nature. Et puis pour les gens qui sont inscrits, ils ont la possibilité de poser la question de leur choix aux intervenants, dont Della fait partie. Hmm. Donc il y a une question pour Della, qui est une question de Moussa du Burkina Faso. Je lis la question. Bonsoir Moussa déjà. Bonsoir. Ouais. Et merci pour ta question Moussa. Donc la question est, quel cheminement pour un véritable éveil? Il y a des moments où on sait qu'on est dans le processus, puis des moments qui semblent vous replonger dans une cage. Il doit y avoir une technique, une astuce pour continuer de grandir. Merci d'avance pour la réponse, cordialement, Moussa. Qu'as-tu Hmm. envie de répondre, Della? Est-ce qu'il y a le véritable chemin vers l'éveil? C'est une très bonne question. En fait, pour moi, le chemin véritable, c'est celui de la réalité de l'instant. C'est-à-dire que c'est le chemin de l'écoute de ce qui est vrai dans le moment. Le mental a une terrible tendance à compliquer le chemin qui est déjà présent dans l'instant. Il a tendance à l'évaluer, à vouloir le modifier, à le juger. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est que le mouvement de l'instant, il est tout à fait à l'image de ce qui émerge comme impulsion du moment. Si on a envie, par exemple, de plus de clarté, de plus d'ouverture du cœur, parce qu'on s'entend que l'éveil, c'est un mot auquel on attache beaucoup de critères, mais la réalité, c'est que l'éveil, c'est ici. Et puis dans l'ici, qu'est-ce qui est le plus vrai? Donc, est-ce qu'on peut écouter de plus en plus ce qui se vit dans le moment et honorer, regarder avec les yeux ouverts, qu'est-ce qui se joue dans le moment? Tu vois, pour moi, c'est vraiment l'invitation d'ouverture à l'authenticité, à voir, à regarder quelle est l'intention du moment. C'est toujours une intention d'amour. L'intention, elle est toujours une intention d'amour. Que ce soit celle qui est récupérée par l'ego, qui fait son possible pour faire quelque chose avec l'inévitable qui est déjà ici. Donc, il y a toujours un mouvement d'amour dans le moment présent. Et le chemin, pour moi, c'est un chemin véritable de revenir à, à cet instant-ci et à la reconnaissance de ce qui est déjà amour. L'histoire de se perdre dans le temps, pour moi, c'est une histoire du mental, dans le sens que on fait toujours de notre mieux, à chaque instant, avec qu'est-ce qu'on croit qui est vrai. Ce qui est intéressant sur le chemin, si on a vraiment envie de réalité, c'est de questionner, mais qu'est-ce qui est vrai dans ce chemin-là, dans le moment? Est-ce que je me sens alignée ou est-ce que je suis déalignée? On va dire un critère mental désaligné. Mais c'est le sentiment d'être désaligné ou le commentaire qui vient, qui se dit désaligné, c'est un élan de l'âme qui dit, ben, attention, attention, où es-tu? Et puis tranquillement, le flot va retourner vers ce mouvement naturel de la vie qui se déploie déjà dans le moment, avec ou sans les résistances de ce qu'on ajoute comme charge ou comme prise en charge de responsabilité de ce qui se passe. Donc, de mon point de vue, c'est intéressant de s'offrir doucement la confiance, de voir qu'on fait de notre mieux, de voir que aussi on ne peut pas retourner dans le passé parce que c'est passé, on ne peut pas retomber dans une boucle du passé. Donc, On est en constante évolution organique qui se fait malgré nous
est avec nous. Et puis, on peut simplement prendre le temps de s'offrir un peu de repos. Donc quand on est dans la cage, pour toi, c'est de faire confiance à ce mouvement d'amour, c'est ça que tu dis? Mais en fait, si on sent qu'on est dans la cage, c'est l'âme à l'intérieur qui dit, mais où es-tu? Hein? Est-ce que tu as envie de rester là? Ou est-ce que tu as envie d'aller un peu plus profondément dans la réalité? C'est tout ce que c'est. Si on reste dans la cage, il y a un gain, il y a quelque chose qui est répondu dans ce mouvement de la cage. On parle de la cage, mais en fait, c'est un mouvement de sécurité. Donc, est-ce qu'on peut regarder et voir que ce mouvement, c'est aussi un mouvement d'amour, de sécurité, et de s'offrir la clarté de voir, est-ce que c'est le moment de rester ou est-ce que c'est le moment maintenant d'ouvrir, de prendre le risque d'ouvrir vers plus de réalité, vers plus de clarté. C'est tout. Mais ce moment-là, il est nécessaire. Hein? S'il est là, il est nécessaire. Parfois, on a comme besoin des pauses. Quand le flow, ça va un peu trop dans l'inconnu, dans l'infini, on se dit, oh, attends un peu. Moi, j'ai besoin d'une petite pause. Tu vois? On s'assoit dans la salle de cinéma, puis on se dit, c'est bon, moi, je vais regarder mon film. Le film du mois, ça fait du bien. Je me repose, et puis ensuite, on revient, si on a envie, parce que tout est ouvert, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais si on a envie, on peut reprendre tranquillement l'abandon à cette douceur de vie qui est déjà là. On oublie très souvent d'honorer l'apprentissage organique de l'âme qui se fait indépendamment de tout ce qu'on se raconte comme histoire. Ça se fait déjà. Donc on peut vraiment se reposer beaucoup plus qu'on pense. Donc voir et faire davantage confiance à ce processus organique qui se fait déjà. Oui. Mais sinon, l'effort, c'est bienvenu aussi, hein? Parce que s'il est là de faire un effort et il est là, ben on pourra bien se raconter l'histoire qu'on peut se reposer. Ça va s'agir de toute façon. Mais ça, même ça fait partie du mouvement organique. Donc, tout ça, c'est bienvenu. Ce qui est difficile, en fait, c'est la lutte. Parce que là, on prend position. C'est que ça ça devrait être autrement, ça devrait aller plus vite, je devrais pas me tromper, mais tout ça, c'est ajouté. C'est ajouté à la charge qui est, bon, si elle est là, mais elle peut vraiment être regardée et vue comme un mécanisme de protection mentale qui aimerait que ça aille plus vite. Mais du coup, entre se prendre soin, ce fait de se faire confiance dans le fait de se reposer plus que ce qu'on croit, c'est dans ces phases-là, là, un peu entre la cage et notre vraie nature, c'est différent quand même de rien faire. Ou Mais en fait, se reposer, c'est comme si c'est de permettre au mouvement de la vie de se manifester à travers soi tel qu'il se manifeste, parce qu'il se manifeste avant la lutte, de toute façon. Donc, si ça se manifeste dans le faire, ben, on peut avoir la discussion, on ne devrait pas faire ou on devrait se reposer, mais ça, c'est après. Tu vois, si le mouvement naturel, c'est de faire, ben, ça va faire. Donc, il n'y a pas besoin de discuter. On peut vraiment prendre le risque de voir qu'est-ce que la vie
vit à travers le véhicule. Toi, le matin, même si on n'a pas la pensée, je vais me lever du lit, ben ça se lève. Il y a quelque chose qui se lève. Ça va manger, ça va faire ses trucs, mais on ne se laisse pas souvent, justement, cet espace de réaliser que ça se vit déjà. On a l'impression que moi, je vais me lever le matin, tu vois, je vais faire mon horaire et tout, mais même indépendamment de cette pensée-là, le mouvement, il est déjà là. Il pourrait être un peu différent parce qu'il est peut-être un peu plus simple, hein, un peu moins coloré, mais pourquoi pas coloré? Si ça a envie d'être coloré, ça va être coloré. Hein. Mais il y a un repos vraiment intéressant à découvrir dans le retour à l'instant tel qu'il est, dans le regard. Est-ce que tu vois autre chose là entre le véritable, enfin ce que vous appelez le véritable éveil et la cage? Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager là dans ces allers-retours, en plus de ce que tu as déjà dit, ou est-ce que ça te paraît bon? Écoute, y a tellement de choses à dire, puis parce que le mental, il aime beaucoup se compliquer les choses, mais la réalité, c'est que s'il y a un l'élan d'éveil est avant les critères mentaux d'éveil. C'est un élan de vie, c'est un élan de liberté, c'est un élan de simplicité. Donc, pour moi, c'est intéressant quand on a cette soif-là de questionner sincèrement tous les critères, parce que ça crée un décalage. Donc, c'est intéressant de voir à quoi est-ce qu'on tient dans nos critères, puis est-ce qu'ils sont encore nécessaires, parce que ça se peut que ce soit encore nécessaire pour un temps, pour le petit à l'intérieur, ça se peut que ce soit encore nécessaire, mais tranquillement, la confiance peut grandir, et puis il y a des critères qui peuvent tomber, pour finalement réaliser à un moment qu'il n'y a plus de critères, incluant celui de la sensation d'être dans une cage. Donc, on peut travailler sur le mouvement de la cage, mais on peut aussi tranquillement s'ouvrir au risque d'être dans la cage et d'en être libre. Donc, ça dépend de chacun, de chacune, de son chemin de vie, de ce qui a envie vraiment. L'âme, hein, pas l'ego, hein, mais l'âme, de quoi ça a envie. Ok. C'est bon pour toi? C'est bon. Ok, donc dans les rendez-vous de l'éveil, c'est toi Della qui ouvrira le bal le 30 juin à 20h30. OK. Donc s'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo en tant que premier contact avec cet événement, le titre de la conférence c'est Le cœur ouvert à l'infini. Donc voilà, donc s'il y a des personnes qui se sentent appelées, vous serez les bienvenus. Donc une première façon d'entendre plus souvent des là, c'est d'être présent au rendez-vous de l'éveil. Une deuxième, c'est de ton site. Oui, c'est dellainvitation.com. Voilà, c'est en place sur Internet. Et puis, il y a une troisième possibilité qui est l'école de la réalité. Oui, un projet fou qui débute à l'automne d'accompagnement sur la durée qui nous amène plein de joie. Donc, le site, c'est www.écoledelaréalité sans accent.com. Ok, ça peut être que fou de toute façon, Ah, tout à fait. pour répondre à un élan fou. C'est vrai. Ça peut pas être en dessous. Tout à fait. Donc c'était une question de Lise, hein, je crois. Non, non, c'était une question de Moussa, pardon.
Donc C'est ça. voilà, Moussa, on a fait de notre mieux pour répondre à ta question. Merci de nous avoir posé la question. Merci Della. Ça me fait plaisir, un grand plaisir. Et donc on se retrouve pour toi le 30 juin à 20h30. C'est parfait. Ciao. Au revoir.